Television, good day to you. You are all welcome in the Noso regions for a new edition of Church Actualities. Job Boy was the theme of the sermon delivered last Sunday at the House of Prayer Boya, preached by the Reverend Apostle Lam Robinson, all together celebrating with our beloved from Moya and Ikuna, coupled with his 69th anniversary. Harmony Bahoya tells us more. Last weekend was a very special one with the ministers' meeting which took place at the Boya House of Prayer on Saturday and the Sunday service which was much more special because the Christians of the Boya Church celebrated their pastor, Apostle Lambert's birthday, who turned 69 this year. The service began with marvelous songs led by Brother Elise Njike and special songs and testimonies leading the brethren into the presence of the Lord. Apostle Lambert afterwards delivered his message under the theme Drop Point, which he drew from Romans 8 verse 19, saying, "There is a lot of fanaticism today which is not Christianity. We depend on the message, the Bible, and the personal messages we receive from God. All the message that God has given us, we are the drop point. The final goal of God is to manifest us." He insisted, saying, "The dream you saw is a secondary way through which God talked to you, but the message therein is not secondary. Today, people try to discourage Christians, saying the voice that speaks to you is less than the voice that spoke to Prophet Branham. Christians undermine the Holy Spirit living in them. Thus, according to some, the Holy Spirit living in the black race is less or small than that which lived in the apostles." He went further, saying, "The God in the Bible must be the same God today. If not, he is not God. Many Christians have sold their birthrights thinking they are nothing. We need the same anointing that fell on the prophet. If not, we are useless. God is actually working in order to manifest or display his children. We cannot receive a message without receiving the power of that message." He concluded stating, "We are gods, amateur gods. We fear nothing and nobody. The world is waiting for us to be displayed, so we should believe what God has told us and shown us. We should read the message and the Bible to do our own exploits and fight our own battles because we are the drop point of God." Thereafter, the brethren went out to have a brotherly meal, after which they came back to church for a mini concert. It was in that joyous and festive atmosphere that the people departed for their various destinations. Reporting for PCI, this is Harmony Baoya, Boya. Of course, our beloved from Bamenda were richly blessed with the word of God last Sunday. Denise Wonge give us more details. A glorious symphony filled the air as Brother Fozenken's beautiful enchanting of the hymn, "Jesus Keep Me Near the Cross," resonated through the sanctuary. It set the pace for the impactful message that preceded the announcements, which was delivered by Pastor James. "Striving Towards the Heavenly Goal" was the title of the message, drawn from Philippians 3 verses 12 to 16, delved into the necessity of self-discipline and perseverance in our spiritual journey. Elder Alfred said, "We are called to Christ, not just to church, and there is a specific door that must be entered, which is Jesus Christ himself." He further emphasized that the Holy Spirit is the indwelling presence of Christ, the hope of glory, and we are called to humble ourselves and become servants. The Word of God is the essential guide that leads us to Christ and the baptism of the Holy Spirit. He stressed that repentance and baptism in the name of Jesus Christ are the only means to receive salvation, and that laziness is a sin. We must live for the Word of God with our whole hearts. The service concluded with a rousing call to walk united, guided by the Word of God, and to live as mature Christians. Denisian Jacob for PCI, Bamenda. That was all for the Noso regions. Wish you a blessed day. God bless you. Shalom.
Shalom Rebecca et bienvenue dans le Mungo Ouest. Débutons l'actualité cette semaine par la ville de Mbanga où les bien-aimés de ce côté se sont rassemblés pour une communion fraternelle. Plus de détails, c'est avec Ambroise Biquet. Les portes de l'église de Mbanga ont été ouvertes ce dimanche 11 août 2024 à 9h30. Tout a commencé par la demi-heure de silence suivie de la louange et de l'exhortation du pasteur Mbalé Richard intitulée « La preuve qu'un croyant est rempli du Saint-Esprit ». Jean 16, verset 13, Isaïe 54, verset 13 sont des références utilisées. De cette exhortation, nous pouvons retenir que, dans tous les âges, chaque milieu est animé d'un esprit. Dans quelque lieu que ce soit, tout esprit qui est en dehors de la parole de Christ est démoniaque, car l'esprit de Christ vient toujours d'en haut. Les gens sous-entendent qu'ils ont la vérité, alors que la vérité ne vient que de Christ uniquement, car la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Comme la foi vient de ce que l'on entend, la parole de Christ est la vérité et Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. La parole et l'esprit sont un. Les adorateurs que le Père cherche, c'est ceux qui adorent en esprit et en vérité. Un véritable croyant doit naître de l'esprit et la parole viendra à lui. Raison pour laquelle la parole sans esprit est vaine. La preuve que le croyant est rempli du Saint-Esprit est que ce dernier reçoit la parole de son jour, la croit et la met en pratique, car la vérité ne sort que de la parole ointe. Tous ont reçu la parole, mais l'épouse du soir a reçu la parole ointe de son jour. Que Dieu vous bénisse richement depuis Mbanga pour PCI. Retrouvons Sarah Mabingo pour les détails du culte dans la ville de Dibombari. The Sunday service in Dibombari Assembly started at 9:30 p.m. The Bride of Christ observed 30 minutes of silence. After that, Brother Fomekon lead the service of praise and worship and stand at the same time as the preacher of the day. He read in the book of Matthew 15, verse 30 to 39, and entitled his sermon, "Don't minimize what you have or what you possess." Our lives are not deep in the Spirit of God because we don't even know that we are God on earth. God can multiply or make you to prosper according to the value that you give on things that you have. You don't need to admire the success of others. Be confident with God because He is the master of every situation. After healing people of their sicknesses, God multiplied the 2 fish and the 5 bread that were in the crowd, just to show that He is the master, and any little things in front of Him can be bigger and bigger. Our God is the master, the solution in every difficult situation. We should stand and call upon the mercy of God on what we possess. I'm Sarah Mambingo for PCI. Poursuivons avec Grace Allen à Ebonnet qui nous donne plus de précisions sur le culte du dimanche 11 août 2024. En ce dimanche 11 août 2024, à la maison de prière d'Ebonnet, le culte débuta par la lecture du psaume 91, suivi des chants d'adoration exécutés par le frère Esso. Après cela vint la prédication apportée par le pasteur Ndié Roger. Sa prédication avait pour thème « Aimons-nous toujours » et les textes lus furent Jean 13, verset 34 à 35 et Romains 5, verset 8. Dans sa prédication, il dit « Le ministère du révérend Baouya Samuel repose sur l'amour divin, car sans l'amour, nul n'entrera dans le royaume des cieux. Dieu nous a aimés d'un amour profond au point d'envoyer son Fils unique mourir pour nous. Quelles que soient les erreurs que l'on commet, aimons-nous toujours. Aimons même ceux qui nous haïssent. » Il rajouta par la suite que les actes doivent démontrer notre amour pour le prochain, de telle sorte que l'on peut assister le voisin en cas de besoin. Peu importe la situation qui est au-devant de nous, aimons-nous toujours, car c'est le premier commandement et plaçons Dieu avant toute chose. Ainsi, le culte se termina par un bref résumé de la parole relatée par le pasteur lui-même. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous avons travaillé sur le thème « Aimons-nous toujours ». C'est une inspiration du pasteur Samuel Baouya parce que c'est son leitmotiv de l'heure, l'amour divin. Donc, nous sommes en train de suivre les pas de ce doyen parce que c'est ce que le message que Dieu a mis dans son cœur. Donc, c'est le thème de ce matin, « Aimons-nous toujours ». Aimons-nous toujours. Que Dieu vous bénisse. Voilà le petit résumé de ce que nous avons dit ce matin. Que Dieu vous bénisse, c'était Grace Allen depuis Ebonnet pour Parole Créatrice Info Télévision.
Poursuivons avec la localité de Mélon où Abigail Bouni nous donne le condensé du culte en langue anglaise. Last Sunday, the children of God gathered once more to worship and praise the Lord, whereby the song service was being conducted by Brother Faris Emily, followed by the preaching of Evangelist Bertrand Emily. We read in the book of Luke chapter 2. The title was The Seat of the World. He took some example by saying, nothing can exist in this world by itself. Anything that exists was being called in existence by the power of the word. He also took another example by saying, the word of human are powerful, but the word of the Lord is more powerful. Another small example to say, the word of God doesn't work in our life because we don't have faith. If we even have a small little faith, we could be able to order a mountain to displace himself, and he will obey us. At the end of the service, a prayer line was being taken to conclude the service. Écoutons Isaac Akame du côté de Konsomba en langue anglaise. The Bride of Christ in the Mungo Tabernacle Konsamba answered present last Sunday to fellowship with their Creator as usual. Brother Ako Fidel led the worship and praise service that lasted 30 minutes, followed by the word brought by Pastor Geneva Emmanuel. The man of God read in the book of Luke 1 verse 5 to 6, Joshua 1 verse 18, and Revelation 12 verse 5. He entitled his sermon, The Commandment of a Dictator. So, in the process of his sermon, he went forth saying, we must be a dictator of ourselves, just like Apostle Paul was to himself. God is a dictator. And what is a commandment? A commandment is an order we must obey. The Word of God and the Bible is an entire commandment, so we are obliged to obey it. Allons dès à présent dans la ville de Lélem où nous retrouvons Pauline Tanleu pour le reportage du culte. Dimanche dernier, les frères et sœurs de l'église Agape Love Sanctuary de Lélem se sont rassemblés avec joie pour communier. La louange conduite par le frère Gaël Ngassa a précédé la prédication du pasteur Richard Tonle sur le thème « Nous voulons voir Jésus », tiré du livre de Matthieu 18, versets 18 à 20. Le pasteur a commencé son sermon par une prière sincère avant d'exhorter l'assemblée à aller au-delà de la simple croyance. Il a dit, je cite, « Nous devons chercher à rencontrer celui qui doit nous emmener à l'enlèvement, car si Jésus n'était pas avec Dieu lorsqu'il entrait dans la tombe, il ne pouvait pas ressusciter d'entre les morts. De même, nous devons dépasser la limite de l'Église pour rencontrer Dieu, car nous sommes souvent très éloignés de sa présence. » Le pasteur Richard poursuit son sermon en insistant sur l'importance de rencontrer Dieu personnellement. À titre d'illustration, il a pris l'exemple de Paul, dont la rencontre avec Dieu a changé le parcours de son histoire. Il a également mentionné le prophète William Branham qui a dit que si un chrétien n'a pas de contact personnel avec Dieu, son expérience est fausse. L'homme de Dieu a encouragé l'assemblée à s'unir pour rechercher la face du Seigneur en se mettant en prière. Pour conclure, il a exhorté les chrétiens à rechercher avant tout la face du Seigneur et le frère Gaël Ngassa a congédié l'Église par un mot de prière. La sœur Pauline Tonle pour PCI TV, Lélem. Suivons le reportage de Joseph Okele du côté de Monjo en langue anglaise. This Sunday was a day of joy for the assembly of Manjo, who all accepted to gather themselves this morning to listen to the word of God. At 9:30, as usual, Brother Elias IV leaded the church in songs and worship, after followed by the entry of Pastor Kelly Stephen, who entered and gave the word of prayer. He chose as passage 2 Corinthians chapter 5, verse 19, and his title was Reconcile Yourself Before It Is Too Late. Then the man of God was saying that reconciliation means to make peace, and if we are united each other, peace will be among us. To reconcile with Jesus Christ is
to ask for forgiveness and it is to apologize. We apologize so that God should forgive our sins and we should be pure in front of Him. The man of God continued and said that it is very important for a Christian to live a life of sanctification, because with that life we can do everything which is possible in front of God and which is agreeable towards Him. Because if we live a life of sanctification, we will have the anointing of God and the Holy Spirit shall reign in all our hearts. Joseph Okele in Manjo reporting for PCI. Terminons avec la ville de Bafoussam où nous suivons Dorcas Keyo. Dimanche 11 août 2024, le peuple de Dieu du côté des Bafoussam s'est à nouveau réuni dans l'optique d'adorer le Seigneur. Après une trentaine de minutes passées dans des louanges conduites par le frère Desruches, le pasteur Richard Eko introduisit un sermon sur le thème « La colombe et l'agneau ». Lu dans le livre de Malachie 3, verset 3, Luc 1, verset 38, Romains 8, verset 13 à 32, il dit « La colombe, symbole du Saint-Esprit. Nous devons refléter Jésus-Christ par nos pensées et nos agissements. Pour refléter Christ, nous devons mourir en nous-mêmes, c'est-à-dire s'abstenir, avoir la maîtrise de plusieurs situations. Dieu nous a créés pour être des dieux en miniature, raison pour laquelle dans Genèse 1, verset 26, il dit « Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Dieu veut être le maître de ton être tout entier. Nous devons être brisés comme Jésus autrefois. L'humilité précède la gloire. Il y a des fois, l'épreuve est très profonde, au point où tu te demandes si ce Dieu-là existe vraiment. Je viens te dire ce matin qu'il existe et connaît la fin d'une chose avant son commencement. C'est pourquoi il faut tenir bon. Il est le seul qui peut t'amener dans le ciel. Nous devons faire le choix de laisser tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu. Après la consécration de notre fille Shena Paola dans le Seigneur, le culte fut congédié après une longue prière. C'était Dorcas Keyo pour PCI Bafoussam. Shalom, shalom. Voilà Dorcas, c'est tout pour le Mungo Ouest. Rendez-vous la semaine prochaine, Dieu voulant. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision. Merci également à l'équipe technique de Parole Créatrice Info. À la caméra, c'était Grace Allen, à la coordination Floria Lumba et à la supervision, l'apôtre Lambert Robinson. Je suis Anne Bakani, shalom. Ce dimanche 11 août 2024, les fidèles du Chant Tabernacle de Ngaoundéré étaient massivement présents pour communier autour de la parole. Le service débuta de bonne heure avec la demi-heure de silence suivi du service d'adoration conduit par le chanteur Gabin. Suite à cela, le diacre Luc André monta en chair pour la lecture du rapport de l'Écodim ainsi que celle des communiqués. Par la suite, il introduisit l'orateur du jour, le prophète William Marion Branham, au travers de l'écoute de la bande intitulée Hébreux chapitre 3, troisième partie, avec comme texte d'appui Hébreux chapitre 3, verset 14. De cette écoute, nous retenons que nous ne sommes que des pécheurs sauvés par grâce. La conversion en Christ nous rend complètement différents et le réel converti ne peut plus se sentir à l'aise dans des endroits dégoûtants, remplis de boissons, de plaisanteries grossières ou encore des femmes nues, car l'esprit nouveau qui est en lui rendra sa vie différente de ceux qui sont dans le monde. Dieu aime faire surgir des ennuis sur notre sentier pour voir quelle sera notre réaction. Et il veut au travers de cela manifester sa toute puissance. Nous ne devons pas avoir peur, encore moins être affolés, car les empreintes du juste sont dirigés par Dieu lui-même. Quand Dieu veut agir, il aveugle toujours l'ennemi. Le sermon du prophète s'acheva par une prière que le prophète lui-même adressa à Dieu afin de briser toute incrédulité dans les cœurs. Suite à l'écoute de cette bande, des offrandes ont été recueillies et le diacre fidèle adressa la dernière prière pour bénir les offrandes et congédier l'assemblée sous le sang de Christ. C'était Laurie Kepoter pour PCI Info Ngaoundéré. A week, among many others, for the Tabernacle of Divine Lovers of Mboko. It all started on Friday, 9th of August 2024, with a service of washing of feet, which is an act of love, and then the Holy Scene, which is a representation of the flesh and blood of the Lord Jesus Christ. Sunday was a continuous day, and it began with an anointed praise performed by Brother Kanko Neville. The speaker of the day was Father Malcolm Shal, where he used Luke chapter 6 verse 42 to 45 and Proverbs chapter 4 verse 20 to 24 as supporting text and drew from it, "There is a great treasure hiding in your heart."
It is important to take care of our heart because it is a treasure. We must produce good fruit because a tree that does not bear fruit has no identity. God's intervention depends on man because everything that is decreed here on earth, God from above validates. After this magnificent sermon, the church spent a moment of fellowship at the Agape where everyone enjoyed circulating meals, and then the church council to review the progress and activities of the church. Nia Fanel for PCI TV. Ils ont répondu présent comme à l'accoutumée, d'où la loi fut donnée par le frère Noël Esso. Puis le frère Eric Chukunte viendra introduire le prophète William Aaron Branham dans la voix de Dieu en ces derniers jours. Il prit pour passage 1 Samuel 3, versets 1 à 2 et 19, Ésaïe 40, versets 1 à 5. Après un mot de prière par le frère Eric Chukunte, le prophète nous dira que tant qu'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein et la vision vient au prophète. Ainsi, nous avons besoin que la voix de Dieu souvienne aux besoins de l'heure. Il ajouta que il faudra que la voix de Dieu règne et domine sur les autres voix et que chacun se tourne à Christ. Notons que tout passera sauf la parole de Dieu. Alors, lorsque vous entendrez cette parole de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Les offrandes furent données et le pasteur Aaron congédia l'assemblée. Je suis Marine Bella pour PCI. Dimanche 10 août 2024, les enfants de Dieu n'ont pas manqué le rassemblement autour de la parole. La voix de Dieu qui a été préparée pour nous et l'exhortation apportée par le pasteur Frédéric Banda. Il ouvre dans Isaïe chapitre 35, les versets 1 à 10. Ainsi, la voie est un chemin qui mène à une destination. Cependant, la voie de Dieu n'est toujours pas goudronnée. Bien sûr qu'il y a les hauts et les bas. Dans la voie pourvue par Dieu, il y a des obstacles, notamment des enfants d'Israël qui avaient la mer Rouge comme obstacle. En effet, tous ceux qui sont sur cette voie-là, Dieu descendra et viendra les chercher. Or, la voie de l'homme n'amène nulle part. Par contre, celle de Dieu nous amène à une très bonne destination. Frères et sœurs, cherchons la voie de la sécurité, de la protection et du salut. Pas la sécurité des marabouts, mais la sécurité qui est la mise en pratique de la parole de Dieu. Shalom. Une grande joie dans les cœurs des chrétiens d'Amour Divin Tabernacle de Jimako le dimanche 11 août 2024. Après le service de louange conduit par le frère Minka Mesonotomim, le pasteur avotamment désiré monte en chair pour un message spécial tiré d'Exode 14, versets 15 à 17 sous le thème par révélation, la solution à mon problème. Il est bon de retenir que dans chaque situation, Dieu révèle toujours des solutions. Nous avons ici 3 situations par lesquelles Dieu va révéler des solutions. Sur le cas de Moïse face à la mer Rouge avec les enfants d'Israël, Dieu le dit étend ton bâton en direction de la mer. Lorsqu'il obéit, la mer se fendit et il traversait. Dans le livre de Josué chapitre 3 versets 8 à 13, Josué lui aussi va faire face au Jourdain. Par révélation, il trouva la solution par les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Éternel. Ensuite, dans le livre de 2 Rois chapitre 2 verset 6, Élie et Élisée face à cette même situation, par révélation, ont fendu la mer par le manteau. Dans le livre de Matthieu, chapitre 14, verset 22, le Seigneur Jésus-Christ étant le Sauveur va marcher sur les eaux. Aujourd'hui, nous devons marcher par révélation et marcher sur tous nos problèmes car Dieu est plus que capable. Au Salem Tabernacle de Zeka, ce dimanche 11 août, le pasteur François Binam conduit l'église sur la foi des impossibilités selon Hébreux 11.1. Il s'inspire également du livre de Psaume 46, verset 1 à 2, Marc 10, verset 46-52. Il dit, l'aigle est un grand oiseau, c'est le roi des oiseaux, qui vole très haut avec des yeux perçants. Au sens figuré, l'aigle représente un homme de génie, un homme qui a un esprit, un talent supérieur. De ce fait, en étant que Dieu soit un grand aigle, ses enfants sont ainsi.
des aigles qui s'assemblent autour de la pure parole de l'heure et non autour des credos, des dogmes et des doctrines humaines. Les élus de Christ, des grands aigles, ne peuvent se nourrir des pourritures et des choses mélangées. La foi des aigles, c'est par la nouvelle naissance et le remplissage du Saint-Esprit, qui donne de mener une vie de Christ et de jouir de notre héritage. La foi des impossibilités, c'est ça qui nous attire vers nous l'orientation de Christ et bannir la peur et bannir le chagrin et ne se fixe que sur l'objectif, la promesse de Christ. C'est cette foi qui nous prépare pour l'enlèvement. Comme il est de coutume, au tabernacle de l'amour du vin de Mindoro, les chrétiens se sont réunis pour écouter la parole. Après une trentaine de minutes de silence, le frère Tango Franklin va conduire les louanges, moment pendant lequel les chrétiens éprouvent leur joie pour le Seigneur. Dans la suite de ceci, le révérend pasteur Ndjetchoukwate Sylvestre, lui, l'orateur du jour, va monter en chair pour un puissant message intitulé « Un absolu » tiré de Philippiens 1, verset 20. Il est donc arrêté dans son message que on ne peut rien accomplir sans avoir où nous appuyer. Et notre appui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, chaque chrétien croit en Dieu parce qu'ils ont fait de Christ leur appui, leur absolu. En tant que chrétien, notre absolu, c'est la parole de Dieu, car Dieu est dans sa parole et ses décisions sont parfaites comme lui-même. Alors, si nous prenons Christ comme notre appui, il nous sortira de toutes les difficultés et nous délivrera de la main des méchants. C'est l'apôtre Joseph Tombo qui nous a enseigné sur la thématique « Pour qui roules-tu » Il a lieu dans Josué 5, 13 à 15 et Philippiens 4, 8. Le frère Paul-Eugène Bahia a conduit la louange ce dimanche matin 11 août 2024 au Carmel Tabernacle de Kolbisonsi à Yaoundé. A retenir Abraham car il a voulu rouler pour lui-même en obéissant à sa femme. Il a engendré son propre ennemi Ismaël, qui l'est jusqu'à aujourd'hui. Car si nous essayons de rouler pour nous-mêmes, nous composons notre propre dossier pour l'échec. Jésus-Christ a été une libation pour tout homme. Il a roulé pour Dieu. Paul a été une libation pour les gentils. Il a roulé pour Christ. Nous devons donc rouler pour Christ en pensée, en parole et en acte. Rouler pour Christ, c'est parler du salut, du rachat, du pardon des péchés, du Saint-Esprit, de la joie du salut, des bénéfices liés à notre rédemption. Cela ragaillardit nos cœurs. Cependant, si nous parlons du péché, des maladies, de la mort et toute autre chose, nous ne roulons pas pour Christ, nous roulons plutôt pour le diable sans le savoir. Shalom, que Dieu vous bénisse. Le dimanche 11 août 2024, les chrétiens du tabernacle de l'amour divin de Yukadouma ont passé un moment béni avec le message du pasteur Zachary Wameni intitulé « Dieu a un homme qui a l'onction pour décanter ta situation ». C'était d'abord la louange dirigée par le frère Shadrach Mambéa, puis le pasteur Eli Bouddha est monté en chair pour introduire l'orateur du jour. Une fois l'orateur en chair, il va premièrement saluer l'assemblée et va demander à lire la Bible dans Colossiens 3, verset 17 et 1 Corinthiens 13, verset 1 à 8. Avant d'intituler son sermon, Dieu a un homme qui a l'onction pour décanter ta situation. Bon à retenir. Le pasteur d'une église est une lampe de Dieu pour ton jour. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu dois être attaché à sa parole. Aimez votre pasteur, priez pour lui. Dieu a toujours quelqu'un qui a l'onction pour décanter ta situation. Sois patient et crois, ne fais rien toi-même car on ne conditionne pas Dieu. Laisse que Dieu te conduise. Fais tout avec amour. La paix, c'est Dieu. La charité, c'est Dieu. La joie, c'est Dieu.